Bienvenue. On parle souvent d'une force invisible qui façonnerait notre réalité. À chaque instant, c'est vraiment le cœur d'une idée super puissante popularisée par Bob Proctor, la fameuse loi de la vibration. Alors plongeons ensemble dans ce concept pour voir ce que ça signifie vraiment. Ok, pour commencer, posons-nous une question, mais une question vraiment fondamentale. Qu'est-ce qui contrôle, au fond, les résultats qu'on obtient dans la vie? Que ce soit le succès, l'échec, la joie, tout ça. Eh bien, la réponse pourrait être bien plus simple et directe qu'on ne le pense. Alors pour explorer cette question, il faut revenir à la base, vraiment à la source. Et d'après Bob Proctor, tout, absolument tout, commence avec un concept clé, l'idée qu'il y a un flux constant d'énergie. Une énergie qui nous entoure et qui nous traverse en permanence. Ce point de départ, c'est donc cette fameuse énergie universelle. Pour bien se la représenter, imaginez une sorte d'argile cosmique. Oui, de l'argile pure. Une matière première complètement neutre, remplie de potentiel et qui est là, accessible tout le temps. Elle n'est ni positive ni négative, elle est juste là, brute, prête à être modelée. Ok, mais alors, si cette énergie n'a pas de forme, comment est-ce qu'elle prend une direction? C'est une bonne question, non? Eh bien, c'est là que notre conscience entre en scène. C'est vraiment l'étape décisive, le moment de la transformation. Et voilà le concept central. Nos pensées, en fait, ne sont pas du tout passives. Pas du tout. Il faut les voir comme des moules, ou des outils si on préfère, qui vont venir donner une forme bien précise à cette énergie brute. Chaque pensée, littéralement, vient sculpter une petite partie de ce potentiel infini. La différence est donc super claire. D'un côté, on a cette énergie à l'état pur, un champ infini de possibilités. Et de l'autre, cette même énergie, mais qui, une fois qu'elle est passée par le filtre de nos pensées, devient une force définie avec une intention bien précise derrière. Bon d'accord, mais comment ça continue? Comment est-ce qu'une simple pensée, quelque chose d'immatériel, peut se transformer en quelque chose de physique, de tangible? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un mot, la vibration. Le mot super important ici, c'est intérioriser. On ne parle pas juste d'une pensée qui passe comme ça, en coup de vent, non. On parle d'une pensée qu'on accepte, qu'on ressent vraiment, à laquelle on attache une émotion. C'est ce processus-là qui va transformer un concept purement mental en une fréquence physique, en une véritable vibration dans le corps. Donc si on résume, le processus se fait en 3 temps. D'abord, l'énergie brute arrive dans notre conscience. Ensuite, notre pensée lui donne une forme. Et enfin, le fait de l'intérioriser avec une émotion la fixe comme une vibration dans notre corps. C'est une chaîne super logique, et le plus intéressant, c'est que ça a l'air d'être un processus sur lequel on peut avoir une influence. Et c'est là qu'on arrive au plus important, la conséquence de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette vibration interne? Tout simplement parce qu'elle serait directement, et je dis bien directement, liée aux résultats concrets qu'on voit dans nos vies. Et cette citation de Bob Proctor, elle résume l'idée à la perfection. Ce n'est pas de la magie, attention, c'est une question de résonance. Un état vibratoire positif, c'est comme un aimant. Il va attirer des pensées, des idées, des opportunités qui sont sur la même longueur d'onde. Et les bénéfices, ils sont super concrets. Il ne s'agit pas juste de se sentir bien. Non, ça va plus loin. Ça veut dire devenir plus efficace, plus créatif. Ça veut dire attirer activement des situations qui nous sont favorables. En gros, la vibration qu'on a à l'intérieur se voit à l'extérieur. Du coup, l'objectif final de tout ce processus, il est limpide. C'est d'atteindre des résultats qui sortent de l'ordinaire, des résultats magnifiques. Le but n'est pas juste d'être bon dans ce qu'on fait, mais vraiment de passer à un niveau supérieur de performance et d'ouvrir la porte à des possibilités qu'on n'imaginait même pas. Donc, la conclusion logique de tout ça, c'est que la clé, eh bien, elle est entre nos mains. Si c'est la vibration qui dicte les résultats, alors apprendre à maîtriser cette vibration, ça devient la compétence la plus importante de toutes, la compétence numéro 1 à développer. L'instruction qui en découle, elle est super directe et super puissante. Notre mission principale, si on veut, ce n'est pas d'essayer de contrôler le monde extérieur, c'est de gérer consciemment notre propre état intérieur. C'est un travail de tous les instants pour se maintenir de façon intentionnelle sur une fréquence positive. Voilà, c'est ça le message essentiel à retenir. En contrôlant sa propre vibration, on contrôle la manière dont l'énergie prend forme à travers nous. C'est en fait le plus grand levier d'action qu'on puisse avoir. Au final, tout ça nous ramène à une seule chose, un choix. Si c'est la pensée qui démarre tout le processus, alors le choix de la vibration qu'on émet nous appartient, à chaque instant. La question qui se pose pour chacun, c'est donc, quelle vibration choisir aujourd'hui?